Coco, salut à tous. Euh, bienvenue à cette quatrième séance de la comptabilité analytique. Voilà. N'oubliez pas de liker. Voilà, la chaîne YouTube, c'est Gestion et mon boss Xavier TV. Nous sommes toujours dans les cours complets. Voilà, nous sommes toujours dans les cours complets, mais nous poursuivons simplement avec notre série d'applications. Voilà, la précédente séance, nous avons vu le petit 1 et le petit 2. Nous avons déjà validé le tableau de centre d'analyse et le tableau de centre d'analyse avec prestation réciproque. Oui, c'est ce que nous avons vu à la troisième séance. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons simplement aborder le troisième point qui a dans son objet le coût d'achat et fiche de stock des matières premières. Bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même important que nous en parlions. La série d'applications, d'accord? En fait, si nous regardons bien, c'est comme le processus de fabrication d'un produit, d'accord? Commençons par le tableau de centre d'analyse. Après le tableau de centre d'analyse, nous calculons le coût d'achat. Après le coût d'achat, nous faisons la fiche de stock des matières premières, ainsi de suite. Voilà. Donc, pour bien comprendre cette série d'analyses, il serait quand même bien ou important de commencer à suivre la troisième séance. Voilà. Au moins, vous n'allez rien rater et ça vous permettra de maîtriser le processus de production. Et si c'est le tableau de centre d'analyse, de toute façon, nous allons l'exploiter progressivement. Et à chaque fois, nous allons venir ici pour vous dire que voici tel élément dont nous avons besoin par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Coût d'achat et fiche de stock des matières premières. Nous allons faire cela dans un tableau, bien sûr. Bien, nous sommes toujours avec notre entreprise GEX. Eh bien, la GEX fait dans la fabrication des vestes en cuir. Voilà, il faut quand même que nous donnons la nature du produit que cette entreprise fabrique. Nous commençons par le 3.1, coût d'achat. Bien, les données vont s'ajouter au fur et à mesure que nous allons évoluer avec nos applications. Le résultat que nous allons calculer, c'est le résultat analytique du mois d'avril. Nous avons le stock au premier mois d'avril des matières premières, bien sûr, puisque ici, la matière première, c'est le cuir. 1500 mètres à 570 données réduites. C'est quand même important de le dire. Nous allons calculer avec les données réduites. Le plus important, c'est de comprendre le processus, comment faire, de comprendre les stratégies, comment est-ce qu'on calcule. C'est ce qui est d'ailleurs très important ici. Nous allons travailler avec des données réduites. Alors, achat de la période. Alors, 4000 mètres, voilà, à 500 le mètre. Ça, c'est le prix d'achat, ce n'est pas le coût d'achat. Sortie de la période, eh bien, ici, c'est la consommation. Bon, on va l'appeler conso, 3500. Et enfin, nous avons le stock au 30 avril, 1900. Voilà. Ici, le stock initial. Ici, ce sont des entrées. Ici, ce sont des sorties. Et ici, nous avons le stock final. C'est très important lorsque vous abordez votre devoir, peu importe, même dans le cas professionnel, c'est important de synthétiser la littérature. Et ici, vous avez le stock au 1er avril. Vous mettez simplement SI comme stock initial. Ce sont des abréviations qui vous permettent d'aller vite. Voilà. Et là, vous avez stock au 30, c'est-à-dire stock final. Donc, c'est SF. Poursuivons. Méthode d'évaluation PEPS. Voilà. Méthode premier entrée, premier sortie. Bien. Rappelons déjà la formule. Bon, déjà que dans notre précédente séance, la séance 2, nous avons illustré toutes les formules possibles liées
au coût complet. Bon, ici, nous allons simplement rappeler le coût d'achat est égal au prix d'achat plus les frais accessoires.